Bien, pour être juste sûr que je ne me trompe pas sur le chemin. Alors, Elodie, moi, j'ai la chance de la connaître depuis, si je ne me trompe pas, 2010, 2012, je pense, 2012. hein, 2012. Ok, 2012, ouais, 2012, 2013. Et j'ai vu un personnage évoluer pendant ces dernières années d'une façon surprenante, positive, constructive, avec des barrières incroyables. Euh, Beaucoup d'admiration, beaucoup de respect. Je sais que quand on a décidé d'être, c'est pas toujours facile tous les jours, mais c'est une constance qui nous arrive avec le temps. Et Elodie est en pleine révélation, je dirais. Je vous laisse profiter de ces talents de partage avec, pour la Illy Watch. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, merci Stéphane. C'est vrai qu'on se connaît depuis un petit bout maintenant. C'est vrai que j'ai un parcours de vie qui est un peu atypique et un peu chargé, on va dire. Voilà. Je suis une optimiste née, donc bon, bah voilà. Il paraît que la vie nous présente les épreuves qu'on est prêts tous à surmonter. Donc, bah, on se rassure un petit peu et puis on se raccroche aux branches en disant si la vie présente ça, c'est que c'est possible de le surmonter. Donc, ben, on y va, quoi. Il faut bien. Et puis, oui, bah, voilà, une évolution, encore une phase d'évolution actuellement, en plein déménagement, tout ça. Enfin, voilà. Ça n'empêche pas que ben, on a un superbe objet qui permet justement, alors je vais partager mon écran, qui permet justement de surmonter un petit peu tout ça et qui arrive avec un soutien qui est énorme. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus matériel de la montre. On n'en parle pas beaucoup parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup d'informations à ce sujet-là. On n'a pas beaucoup de documentation encore. Le manuel est encore en anglais, on l'a traduit, mais c'est vrai que c'est pas. Voilà. Et on connaît assez mal finalement la Illy Watch, qui est un outil assez merveilleux et qui va permettre en fait d'aller un petit peu plus loin. Alors depuis hier, on a eu beaucoup d'intervenants super intéressants qui ont parlé vraiment au niveau plus spirituel, au niveau plus énergétique. On a eu Thomas qui est intervenu également sur les scans résonance, vraiment pour scanner les corps énergétiques. On a notre corps physique, les corps énergétiques. Et la montre, elle, a été conçue par Illy pour se placer en fait à un niveau beaucoup plus physique, puisqu'on va aller scanner physiquement les paramètres du corps. Alors, je vais vous la présenter. Si on a un petit peu de temps, je vous montrerai l'application en direct si la technologie ne me lâche pas. Et puis, on répondra un petit peu aux questions voilà, selon l'heure qui sera. Donc, la Illy Watch, pour commencer, c'est une montre connectée. Qui dit montre connectée, tout le monde connaît aujourd'hui plus ou moins les montres connectées. On l'utilise pour le plaisir, pour le sport, pour d'autres choses, par curiosité des fois, juste par montre. Personnellement, je n'étais pas très montre connectée, donc j'ai acquis la montre Illy, c'était en octobre de l'année dernière, enfin de l'année passée, sur la convention de Barcelone, la première convention où, avant d'être confiné, on a eu la chance de pouvoir rencontrer tous les participants à la société Illy et de se connaître tous entre nous. C'est une très belle expérience et on a pu justement tester cette montre. Et du coup, un petit disclaimer, clause de non-responsabilité pour démarrer. Donc, la Illy Watch est destinée à soutenir la vitalité et le bien-être. Elle remplace bien sûr absolument pas les conseils médicaux qui peuvent être fournis par un professionnel de santé. Hein, comme le Illy, on est sur des outils qui nous indiquent comment on fonctionne, mais bien sûr, à partir du moment où on voit un déséquilibre, on consulte un médecin, un professionnel de santé. Et elle va mesurer en fait toutes les habitudes que le corps a au niveau de tous les paramètres. Donc, elle est conçue pour vous aider à développer les habitudes saines et atteindre les objectifs de forme physique et de bien-être pour vous guider dans l'utilisation des programmes. Nous allons le voir un petit peu après, elle va conseiller les programmes qui sont liés au Illy dont on parle depuis un petit moment. Et elle va également vous alerter sur votre bien-être. Donc, vous allez avoir une information qui va vous permettre de savoir s'il faut ou non consulter un praticien de santé qui est approprié, éventuellement un cardiologue, puisqu'on va également prendre la fréquence cardiaque. Donc,
Il ne peut être revendiqué, bien sûr, que les lectures de la Illy Watch ou de l'application Illy Watch sont des diagnostics de la présence ou non de conditions médicales. Donc, voilà. Ceci étant dit, nous allons passer un petit peu à l'explication de la montre. Donc, la Illy Watch, c'est un accessoire numérique. Hein, ça reste une montre connectée, vous voyez, qui est au poignet. Donc là, j'ai les bracelets du Illy et la montre. Vous voyez qu'elle est assez petite. Donc, c'est un accessoire numérique qui va évaluer plusieurs paramètres vitaux et vous apporter une aide optimale sur de nombreuses situations de la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'on va aller scanner à peu près 14 paramètres physiques du corps pour pouvoir savoir comment le corps fonctionne. Et c'est un outil que vous allez voir est extraordinaire pour apprendre à savoir comment on fonctionne. Il y a plein de choses, entre autres le sommeil, où on ne sait pas vraiment comment on dort, comment le cœur bat, comment on réagit aux activités, comment on réagit, par exemple, après un repas. Et tout ça, la montre va pouvoir nous le donner. C'est une montre connectée. Alors, on a sur le marché des montres connectées qui vont de 20 € à plus de 1 000 €. Nous, on se place sur un ordre de prix de 240 € de mémoire, qui est une montre connectée qui a quelque part 5 ans d'avance technologique, à peu de choses près. Et par rapport à toutes les montres connectées sur le marché qui font en moyenne 10 mesures en 10 secondes au niveau du corps, la Illy Watch, elle, va réaliser 100 mesures en 10 secondes. Donc, c'est-à-dire qu'elle a un taux de calcul qui est très élevé et très précis. En fait, on va vraiment affiner les résultats et se fixer sur quelque chose de très pertinent et très révélateur du corps. Donc, une idée holistique avec un concept intégré qui fonctionne à de multiples niveaux. C'est-à-dire que la montre va scanner physiquement, certes, mais elle a été conçue pour allier le corps, l'âme et l'esprit, comme tous les outils de Illy. Et donc, on va dans cette même direction. Il y a un effort collaboratif avec des personnes scientifiques, des médecins, vraiment, il y a toute une intelligence de groupe qui est placée derrière et qui va également aller, pour vous dire, affiner jusqu'à étudier la vie en fait des différents pays et les habitudes, puisque en Occident, en Orient, aux États-Unis, en France, etc., on n'a pas forcément les mêmes rythmes de vie. Et en fait, la montre va vous géolocaliser et cette géolocalisation est nécessaire pour d'autres choses qu'on verra tout à l'heure, mais entre autres pour fixer sur la base de données qui va être liée à votre pays pour calquer également sur les habitudes de vie. Donc, c'est assez important à ce niveau-là aussi, puisqu'on a vraiment un affinage en fait, de la connaissance de la personne. Donc, le meilleur, bien sûr, que peut offrir la technologie moderne et la recherche. C'est une montre qui est connectée en Bluetooth à votre téléphone, pas forcément en permanence, elle a une mémoire de stockage qui va pouvoir vous permettre aussi de ne pas avoir votre téléphone en permanence sur vous. Donc, alors, la Illy Watch, qu'est-ce qu'elle a en plus également? Elle a en plus le fait du scan des paramètres vitaux, elle va également vous conseiller les programmes qui sont liés au Illy. Donc, on l'a vu sur d'autres conférences, le Illy, qui est le petit boîtier que j'ai là au col, lui va diffuser en fait les fréquences qui sont adaptées. On a actuellement plus de 120 programmes à notre disposition en micro-courant. Et donc, la Illy Watch, quand vous allez réaliser un scan, alors un scan, c'est simple, hein, on met le doigt, pour ceux qui ont la vidéo activée, sur la petite plaquette métallique. Elle réalise un scan et durant ce scan, on va avoir un système de feedback fermé qui va interpréter toutes les énergies de votre corps, toutes les fréquences de votre corps, âme et esprit, et qui va en fait faire ressortir les programmes qui sont nécessaires à l'instant T. Vous faites un exemple bête, vous faites un petit malaise, ça ne va pas, vous vous sentez mal, vous faites votre scan et directement la montre va vous ressortir des programmes. Alors peut-être stress, peut-être intolérance alimentaire, peut-être d'autres programmes. Et donc, du coup, vous allez pouvoir déterminer qu'est-ce qui se passe dans votre corps à cet instant. Alors, si c'est par exemple l'intolérance alimentaire qui sort, vous venez de manger, et bien, vous savez que dans ce que vous avez mangé, vous avez une allergie alimentaire qui se présente. Alors après, à vous d'étudier, à vous de séparer. Et petit à petit, en faisant ces exercices-là, ça va vraiment vous permettre d'aller vous découvrir et voir comment vous réagissez.
Donc, la montre rentre en synergie vraiment avec le Illy et c'est vraiment son option en plus d'une autre montre connectée. On peut bien sûr utiliser la montre sans le Illy, hein, uniquement pour avoir les conseils, les résultats, voir comment on fonctionne. Par contre, vous ne pourrez bien sûr pas faire les programmes pour réguler justement les déséquilibres qui sont soulevés par la montre. La différence entre le résonance et la montre, c'est tout simplement que la montre va faire un scan physique, c'est-à-dire qu'on l'a au poignet. Il y a des, pour vous montrer, je vais l'enlever. Vous avez des petites plaques métalliques au dos de la montre et un petit scan ici. Donc, il y a une petite lumière qui s'allume pour scanner le corps. Et donc, c'est vraiment un scan qui va se faire au niveau physique. Le résonance, lui, le module résonance du Illy, donc vous n'avez pas besoin de la montre pour le faire, et il n'est pas du tout lié à la montre, mais il va scanner les corps énergétiques, c'est-à-dire qu'il va aller lire dans vos corps énergétiques ce qui est mentionné. Pour vous donner une différence, au niveau des corps énergétiques, vous pouvez avoir des pathologies qui sont gravées, des nœuds énergétiques qui sont mis dans vos corps énergétiques, mais qui ne sont pas encore descendus dans le corps physique, qui descendront peut-être jamais, mais que le résonance va détecter et va pouvoir aider à dissoudre, en fait, pour pas qu'ils descendent dans le corps physique. Tandis que la montre, elle, va scanner ce qui se passe dans votre corps physique, c'est-à-dire qu'elle ne va pas aller scanner en karmique ou en savoir s'il y a des problèmes avec papa, maman, au niveau des chakras, tout ça. Elle va vraiment se concentrer sur ce que votre corps physique révèle. Donc, on est sur deux choses qui sont totalement complémentaires et qui sont totalement différentes au niveau des scans. On a dans la montre également des algorithmes scientifiques qui sont assez précis et qui vont aller déterminer l'exercice physique, le sport, le sommeil et la respiration. Donc, il y a une cohérence cardiaque, il y a une cohérence également en oxygène. Et donc, du coup, elle peut donc s'utiliser avec ou sans Illy. La montre, puisqu'on me pose la question dans le chat, elle est spécifique à une personne. C'est-à-dire que c'est, en plus des algorithmes scientifiques qui sont mis dedans, vous avez une intelligence artificielle qui va apprendre petit à petit à vous connaître et à vraiment affiner les résultats en fonction de vous. C'est-à-dire que vous allez la porter pour le sport, elle va connaître les sports que vous faites, le rythme cardiaque durant votre sport et ainsi de suite. Et donc, du coup, si vous la prêtez à une autre personne, ça va fausser vos résultats. Donc, si vous changez de personne pour la montre, il faut absolument réinitialiser tous les résultats pour que ce soit juste pour une personne et juste pour la seconde personne. Donc, vous ne pouvez pas prêter la montre. La montre est vraiment individuelle à chaque personne. Sinon, vos résultats sont faussés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette montre? On va avoir 3 points. Mesurer, analyser et déterminer les programmes de fréquence. Donc, je vais commencer par analyser. Ce n'est pas tout à fait dans l'ordre, mais ce n'est pas grave. On va analyser toutes les données du corps avec le BRA. Donc, vous avez un gros bouton BRA, je vous montrerai tout à l'heure l'application, qui va analyser simultanément votre fréquence cardiaque et le rythme biologique, bioénergétique de votre corps. Et donc, du coup, vous allez avoir les deux choses qui vont être analysées en même temps, ce qui va révéler en fait derrière tous les résultats. Donc, on va vraiment analyser minutieusement tout ce qui se passe. Tous ces résultats sont stockés dans un cloud médical qui est extrêmement sécurisé. Alors là, c'est marqué codé à 4096 bits. Là, je laisse les connaisseurs savoir ce que ça veut dire. Ce qu'on sait, c'est que toutes les données sont encodées sur des blockchains, qui est le système le plus sécurisé à l'heure actuelle, afin justement qu'il n'y ait pas de fuite quelconque. Donc, toutes les données qui vont être stockées, comme je vous disais, vont affiner la connaissance de votre corps pour pouvoir permettre de ressortir tous les programmes donc, de FMI, ce qui est les micro-courants en fait, pour l'harmonisation de votre champ bioénergétique. Et donc, une fois qu'on a l'information de ces micro-courants, on peut éventuellement faire les programmes grâce au petit boîtier Illy. Alors, elle fonctionne avec un abonnement pour scanner le connecteur au Illy. Alors, au niveau de la montre, pour les analyses, tout ça, quand vous achetez la montre, vous avez l'application Illy Watch qui est gratuite, hein, qui est liée à la montre. Et là, vous n'avez pas de nécessité d'abonnement. On verra les différents packs un petit peu plus tard.
Alors, mesurer. Qu'est-ce qu'on va mesurer avec cette fameuse IliWatch? Alors, on va mesurer déjà donc, le rythme bioénergétique. C'est celui-là qui va faire ressortir en fait les programmes qui vous sont personnellement destinés, qui vraiment ressortent en déséquilibre et qu'il est nécessaire de faire pour réguler votre corps. On va travailler également sur le rythme cardiaque. Donc, on va avoir la tension, la pression sanguine, l'électrocardiogramme. Donc, vous avez un PDF qui est généré avec l'électrocardiogramme que vous pouvez envoyer à votre médecin éventuellement. Et l'activité électrique du cœur. Donc, vous voyez sur l'image, c'est des schémas qui sont très, très visuels, c'est assez ludique et on voit assez rapidement. Un autre paramètre qui est mesuré, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque, qu'on appelle VFC ou VRC ou HRV selon que c'est en anglais, selon les différents intervenants. C'est un paramètre que moi j'appelle vulgairement tout ton système digestif, mais aussi ce qu'on oublie, c'est tout ton système nerveux. Ouais. Voilà. Donc du coup, la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est un paramètre en fait qui va prendre plusieurs paramètres qui sont scannés par la montre, les relier, et c'est ce que j'appelle donc vulgairement le paramètre de fatigabilité, c'est-à-dire que ça va faire ressortir à quel point votre corps est fatigué ou pas. C'est également un paramètre que les sportifs testent avant les compétitions. S'il est trop bas, ils ne font pas la compétition. Ils vont également, grâce à ce paramètre-là, organiser leur temps de préparation, leur temps d'entraînement, leur temps de compétition en fonction de la journée, en fonction de s'il est élevé ou pas. Et donc, ça permet vraiment d'organiser absolument tout et de savoir exactement quand est-ce que votre corps est en forme, quand est-ce qu'il est fatigué, quand est-ce que vous devez vous reposer, vous pouvez faire de l'exercice et ainsi de suite. On va aller calculer le niveau de stress également. Et le sommeil. Alors, le sommeil, c'est super intéressant. On va y revenir un petit peu après. On va pouvoir tester le sommeil profond, le sommeil léger, la fréquence cardiaque et la qualité du sommeil. Voilà, tous ces paramètres, une fois scannés, vont déterminer les programmes et vont vous conseiller voilà, les petits programmes du ILI à faire, donc sur les plus de 120 programmes qui existent. Et donc, ça va vous faire ressortir, comme vous voyez sur la première image, des petits carrés avec le nom des programmes. Tac. Alors, les différentes fonctions de la montre connectée, comme je vous disais, moi je ne suis pas très accro sur les montres connectées, mais ça reste une montre connectée pour les plus jeunes peut-être, qui ont l'habitude de tout ce qui est objet connecté aujourd'hui. On va pouvoir avoir tout un tas de petites fonctions très sympathiques. Donc là, il y a des copies écran en fait, de l'écran de la montre qui est très lisible. Hein. Si je le mets devant la caméra, vous voyez, c'est du tactile. Ça vous montre directement les petits écrans. Vous pouvez rentrer dedans. Vous pouvez directement commander votre bioscan à ce niveau-là. Voilà, donc c'est très intuitif, très simple d'utilisation. Et on va avoir des petites fonctions sympathiques comme la météo, comme gérer votre musique directement de votre montre, si vous écoutez YouTube ou des choses comme ça. On va avoir même le déclenchement de l'appareil photo pour remplacer la perche. Voilà, des fonctions vraiment très spécifiques qui permettent d'améliorer un petit peu le quotidien ou de faciliter pour certains. On peut également avoir toutes les notifications des SMS, des appels téléphoniques, de WhatsApp, enfin de beaucoup de choses. Et on va pouvoir gérer également ces activités sportives directement de la montre, faire des scans directement de l'écran de la montre et voir instantanément, sans rentrer dans l'application, le nombre de pas qu'on a fait, les calories. Voilà, c'est une montre connectée qui est sympa d'utilisation et qui permet vraiment d'être accompagnée au quotidien. Elle va également pouvoir vous dire quand est-ce qu'il faut aller marcher. Voilà, on est beaucoup en télétravail à l'heure actuelle. Eh bien, vous pouvez régler votre montre que toutes les heures, elle vous fasse un petit bip. Il faut aller marcher, il faut aller t'aérer. T'es resté assis trop longtemps. Va un petit peu marcher. On a également une fonction de respiration qui est assez sympathique. Vous la voyez sur l'écran en haut à droite, voilà, sur les petits écrans à droite, les ronds.
Et en fait, c'est une fonction de respiration avec une cohérence qui va vous guider sur comment respirer pendant un petit temps, vous posez et vous suivez la montre. Des fois, elle vibre. Elle vous dit vraiment comment respirer, inspirer, comment expirer, comment, voilà, à quel rythme. Et elle va se caler surtout sur votre rythme à vous. Donc ça, c'est intéressant également. Voilà, c'est tout plein de petites fonctions qui sont à découvrir, qui sont très sympathiques. Après, pour rentrer dans les détails, donc le sommeil. Le sommeil, vous le voyez à l'écran là. Donc, vous allez avoir une page qui va vous montrer la qualité du sommeil et qui va découper votre sommeil par cycle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir savoir, quand on dort, combien de temps en cycle profond, combien de temps en sommeil léger, combien de temps en sommeil paradoxal, combien de temps en sommeil superficiel. Pour vous apporter un petit témoignage, moi j'utilise la montre depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. Quand j'ai commencé à l'utiliser, j'avais un sommeil profond qui était de 10 minutes, quoi qu'il arrive. Donc, je suis migraineuse chronique, pour ceux qui me connaissent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, migraineuse chronique depuis une trentaine d'années, à très, très haut, voilà, 3-4 crises par semaine. Je finissais tous les 2 mois à l'hôpital. Et même si j'ai trouvé des choses voilà, qui soulageaient un petit peu ces dernières années, je n'avais jamais réussi à régler totalement mes crises de migraine. Ce qui, je touche du bois depuis 1 an et demi que j'utilise ce dispositif. Ça fait plus d'1 an que je n'ai pas fait de grosses crises. Donc oui, ça fonctionne sur les migraines, je confirme. Et la montre m'a beaucoup aidée, surtout à savoir pourquoi j'avais des crises et à éliminer au fur et à mesure les déclencheurs. Un des déclencheurs était forcément le sommeil, puisque je n'avais pas de sommeil profond. Donc aujourd'hui, vous voyez sur l'écran, 2h50 de sommeil profond. Pourtant, je n'ai pas dormi, je crois, beaucoup cette nuit-là. Voilà, donc très, très pertinent au niveau du sommeil. Vous voyez sur cet écran sommeil paradoxal, on a les chiffres de moyenne. J'ai encore un souci de sommeil paradoxal, c'est le sommeil dans lequel on rêve et où on décharge. Donc peut-être que le fond de mot-tête qui reste vient de là. Donc voilà, on va s'y atteler prochainement. Donc oui, le sommeil est super important pour énormément de choses, pour le stress, pour le repos du corps, le repos du cerveau, pour tout ce qui est glandes également qui ont besoin de repos. Pour l'apnée du sommeil, oui. Pour l'apnée du sommeil, vous allez le voir également au niveau de l'application, parce que vous allez avoir le rythme cardiaque pendant le sommeil. Je n'ai pas la copie écran là. Mais le rythme cardiaque pendant le sommeil va déterminer en fait si vous avez de l'apnée du sommeil ou pas, enfin s'il y a un risque d'apnée du sommeil ou pas. Il n'y a pas de diagnostic, mais quand vous faites de l'apnée du sommeil, vous allez voir que vous avez des variations cardiaques durant le sommeil. Donc on peut se douter, s'il y a des variations cardiaques, le cœur descend, le cœur remonte d'un coup, etc., on peut se douter effectivement qu'il y a sous-jacent une apnée du sommeil et qu'il faudrait aller consulter pour voir si effectivement il y a apnée du sommeil ou pas. Voilà, donc ça peut vous amener effectivement les résultats à aller consulter derrière, puisque voilà, l'apnée du sommeil, on le voit sur les schémas. Je relis les questions en même temps. Quand sommeil en regardant la télévision, c'est compté comme sommeil. Pourquoi ? Alors, au niveau du sommeil, vous verrez effectivement, moi, quand je fais par exemple le programme sommeil sur le lit, la montre me considère en sommeil alors que je ne dors pas, je peux lire un livre ou regarder éventuellement la télé. C'est tout simplement que votre cerveau est passé sur les ondes du sommeil. Tout simplement, c'est que vous avez déconnecté et que votre cerveau est entre guillemets en sommeil. Et donc, la montre détecte également ce paramètre-là. Voilà, donc il est possible que la télé soit un petit peu hypnotique selon ce que vous regardez. Voilà, je regarde juste un peu au-dessus si je n'ai pas loupé de questions au passage. On fonctionne avec un abonnement pour... Ok, ça marche. On peut connecter plusieurs watches sur un seul boîtier. Oui, alors sur un seul boîtier, ça on le verra dans les abonnements, vous pouvez connecter jusqu'à 5 montres. Voilà. Donc au niveau de sommeil, c'est super pertinent parce qu'on va voir vraiment où est-ce que ça pêche, comment on dort. Par exemple, moi la nuit dernière, je me suis rendu compte qu'il y a toute une phase de nuit où j'ai le cœur qui est monté. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu un bruit dans la maison? Est-ce que voilà, il y a... Vous voyez que vous gérez vraiment en fait votre sommeil, comment vous dormez.
En fonction des événements que vous avez vécus dans la journée, vous pouvez analyser si votre sommeil est perturbé. Regardez la journée, vous vous êtes engueulé avec un collègue de travail, par exemple. Effectivement, vous voyez que ça vous travaille pendant la nuit. Donc, peut-être c'est quelque chose qui demande votre attention pour pouvoir ne pas déclencher d'autres choses derrière, par exemple un mal de gorge parce que vous n'avez pas pu vous exprimer. Voilà, des choses comme ça. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est à regarder de près et qui va vous apporter énormément de connaissances de votre corps, de votre sommeil. On ne sait pas comment on dort en fait finalement. Vous allez avoir également dans la Healy Watch cette petite roue des organes qui est une horloge circadienne qui va vous mentionner en fait en fonction de l'heure, quel est l'organe qui va travailler le plus actuellement. C'est-à-dire que, par exemple, là, il est entre 15h et 17h, donc on sait que c'est, alors mon anglais étant ce qu'il est, le foie, si je ne dis pas de bêtises, qui travaille actuellement. Donc, on a la possibilité, quand on prend le petit abonnement connecteur en plus, d'avoir la page de programme qui est liée et du coup de faire les programmes, la vessie. Merci pour la traduction, Christine. Voilà, de faire les programmes qui sont liés. Ce qui permet en fait, basiquement un exemple, les personnes qui se réveillent à 4 heures du matin toutes les nuits ou à 2 heures du matin toutes les nuits systématiquement, et bien à 2 heures du matin, voilà, c'est le foie, c'est liver, le foie. Et donc du coup, on va aller faire le programme foie pour soutenir l'organe, pour l'aider énergétiquement à travailler. Et donc, ça va permettre petit à petit de réguler éventuellement des réveils la nuit ou des douleurs dans la journée, des choses comme ça. Donc, c'est pas mal aussi de surveiller ça. Ça fait partie de l'option de géolocalisation puisque chaque pays étant différent en termes d'horaire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le niveau sportif. Au cours de la journée, un programme de la page mentale, cela aidera à mieux dormir. Au niveau sportif, ils ont intégré jusqu'à 10 sports programmables, c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir en fait au niveau de la course à pied, de la randonnée, du basket, du foot, de la danse, du yoga également, quel sport vous pratiquez. Quand vous êtes prêt à pratiquer ce sport-là, vous allez déclencher votre montre soit directement de l'écran, soit directement de l'application. Et l'application va enregistrer les paramètres durant votre sport. C'est-à-dire qu'elle va enregistrer le nombre de pas, le nombre de kilomètres, par exemple si c'est de la randonnée, le nombre de calories brûlées, de kilomètres, à quelle vitesse vous allez marcher. Elle va prendre tout un tas de paramètres, vous montrer votre cadence, vous montrer le rythme cardiaque. Et là, sur l'écran, vous voyez pourquoi je ne fais pas beaucoup de sport, parce que même au niveau de la marche, là, c'était une randonnée de marche toute simple. J'ai le cœur qui bat assez rapidement, assez vite et assez fort. Et donc, du coup, il va déterminer tout ça, prendre tout ça en considération. Et vous voyez, il va mettre des plages de fréquence cardiaque sur l'échauffement, sur le brûlage des graisses, sur tout ça, pour savoir vraiment comment votre corps, pareil, réagit pendant le sport. Donc, la distance parcourue, le temps d'activité et tout ça étant géolocalisé qui va nous amener à une petite fonction assez sympathique après par la suite aussi. Alors, la montre, elle est connectée, c'est une montre connectée en Bluetooth, un Bluetooth très faible chez Healy, ils ont réduit la puissance des Bluetooth. Durant le sommeil, en fait, vous pouvez même avoir une fonction de mise en sommeil de la montre. C'est-à-dire qu'elle va enregistrer les paramètres, mais elle ne communique absolument pas. Elle va tout garder en mémoire. Donc voilà, on met la montre en mode sommeil, mais exactement comme le dit Chantal. Vous la mettez en mode sommeil, elle enregistre tout, et le matin, vous démarrez votre application, la montre va s'allumer et elle va décharger ses mémoires dans l'application. Donc effectivement, la nuit, en fait, vous n'avez absolument pas d'ondes électromagnétiques ou autres qui vont perturber quoi que ce soit. Personnellement, je portais plus de montre depuis des années parce que je les dérègle magnétiquement parlant. Soit je les fais avancer, soit je les arrête totalement, soit elles reculent. Donc les montres comme ça, comment dire, électriques, enfin qui marchent à pile. Je ne pouvais pas en porter parce que de toute façon, elle s'arrêtait au bout d'un mois ou deux, elle ne fonctionnait plus.
La Illy, je la porte depuis octobre, j'ai aucun souci avec. Elle ne déclenche aucune douleur, elle ne déclenche rien du tout et elle ne s'arrête pas non plus. Voilà. Donc ça, c'est bon à savoir aussi. C'est voilà, assez sympathique. Les fréquences du Bluetooth, oui, je les ai notées à la fin. Je vais vous les redonner après au niveau des caractéristiques. Donc voilà pour le sport. Donc ça permet aux personnes qui ne sont pas trop sportives de pouvoir voir un petit peu comment on réagit, de pouvoir aussi se forcer un petit peu à faire du sport. On est au printemps maintenant, même si les températures sont un petit peu, fraîches encore, en tout cas dans ma région. On avait -2 ce matin, donc c'est un peu frais pour aller marcher. Mais le printemps arrivant et puis l'été arrivant, il y a beaucoup de personnes qui vont se fixer comme objectif de perdre peut-être un peu de poids ou de se remettre en forme ou de s'aérer, maintenant qu'on a le droit de sortir indéfiniment. Voilà, donc n'hésitez pas à vous mettre, à programmer vos sports et à les mettre en marche parce que vraiment c'est sympathique de voir comment ça fonctionne, de voir comment votre cœur réagit, s'il y a une pente, s'il y a une montée, s'il y a une descente. Enfin voilà, c'est tout plein de petits paramètres qui vont vraiment vous amener à mieux vous connaître et à mieux savoir comment vous fonctionnez. Alors, le fameux HRV, j'y reviens parce que c'est un paramètre qui est très important. Je ne suis pas médecin, donc je vous ai mis un petit texte. Vous trouvez sur Internet facilement les définitions de ce paramètre-là. C'est la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc, ça ne fait pas très longtemps qu'on l'étudie et elle est entrée vraiment en relation dans les préparations physiques de tous les sportifs pour vraiment optimiser, comme je vous disais, les temps où on va pouvoir faire de l'entraînement, les temps où on va devoir se reposer, les temps où on peut faire la compétition ou s'il y a risque de blessure. C'est un paramètre qui est devenu très, très important au niveau sportif. Et en fait, ça va prendre beaucoup d'autres paramètres en compte. Donc là, le battement cardiaque, bien entendu, mais aussi le sommeil, la récupération, la tension. Enfin, ça va prendre en fait quasiment tous les paramètres que la montre scanne et ça va les mixer pour voir à quel niveau ça en est. Donc là, c'est toujours mes copies écran. Donc vous voyez que vous avez un chiffre qui ressort. Donc normalement, il faut être aux alentours de 60 pour être bien. Migraineuse depuis 30 ans, comme je vous disais, j'ai passé beaucoup d'années à prendre des médicaments. Mon corps est fatigué. Et effectivement, quand j'ai commencé à porter la montre, j'étais à 7 ou 9 à peu près de HRV, ce qui montrait une grosse fatigue du corps. D'ailleurs, au niveau des programmes, on ressort toujours le stress. Alors, pas le stress mental, puisque ça va très bien au niveau stress mental, le paramètre est très juste, mais au niveau du stress physique, en fait. Donc, mon corps étant stressé, j'avais un HRV très bas. Aujourd'hui, vous voyez, j'arrive à 30, c'est pas mal du tout. Et donc, du coup, c'est vraiment les programmes du Illy qui ont permis cette évolution et le fait de l'observer. Et donc, du coup, vous pouvez afficher votre HRV en fonction des jours, en fonction de la semaine, en fonction du mois, et voir l'évolution aussi, et puis constater selon les jours, selon ce que vous avez vécu, si vous êtes plus fatigué, moins fatigué, selon ce que vous avez mangé aussi, éventuellement. Donc, la variabilité, ça indique une variation entre les battements cardiaques dans un laps de temps. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un cœur qui bat très régulièrement, mais voilà, à quelques millimètres, enfin millisecondes, il y a des petites choses qui sont, voilà, c'est normal, c'est tout à fait normal, mais du coup, on va aussi étudier ça. Et on va étudier justement tous ces petits déséquilibres, ce qui va justement permettre de calculer ce HRV. Alors, je regarde les questions en même temps. Alors, je répète pour Sylvie, la montre n'envoie aucune fréquence. La montre est là pour scanner le corps et vous montrer comment ça fonctionne. Au niveau du HRV, elle va scanner tous les paramètres et elle va vous montrer, là vous voyez sur le schéma, entre le système sympathique, parasympathique, système nerveux, les intervalles des battements du cœur et ainsi de suite, comment votre corps est fatigué ou pas. Après de ça, on va pouvoir déterminer les programmes qui sont liés aux déséquilibres qui ont été relevés. Mais les programmes, vous ne pourrez les faire qu'à partir du boîtier, en fait.
Donc, c'est vraiment le boîtier ILI, et ça, il faut bien le comprendre, qui génère les fréquences et qui envoie les fréquences soit en microcourant, soit en résonance après derrière, si vous le souhaitez. Mais la montre est là pour scanner uniquement. Scanner et vous donner les paramètres, apprendre à mieux vous connaître et avoir vraiment la carte de comment vous fonctionnez. Si vous voulez aller plus loin sur la régulation des paramètres, il faut acquérir un ILI. Voilà, donc ça, il faut bien l'entendre. Donc, voilà pour le HRV. Alors, très schématiquement aussi, vous allez avoir accès à tous les paramètres de base, comme si vous alliez à l'hôpital avec le petit bouton là sur le doigt, la petite pince sur le doigt pour tout scanner. Donc, vous voyez à gauche la fréquence cardiaque. Donc, ça, c'est le battement moyen de votre cœur. Le VFC, donc le HRV dont on vient de parler. Votre paramètre de stress, à savoir si vous n'êtes pas assez stressé, si vous êtes trop stressé, ou si vous êtes bien. La tension, la rigidité, ça vous donne votre tension habituelle, c'est-à-dire tension 122, rigidité 78, ça fait une tension de 12,7. Donc là, vous avez votre tension, vous pouvez la surveiller, surtout pour les personnes qui font de la tension habituellement. Eh bien, vous pouvez vous scanner plusieurs fois par jour pour vérifier votre tension. Hein. Ça fait le même principe que le tensiomètre qu'on met au poignet. La montre scanne le physique dans l'instantané et on fait des programmes avec les bracelets. Oui, c'est ça, Pascal. On scanne le physique et après, ça ressort les programmes et après, on fait les programmes en micro-courant, bien sûr. Voilà. Donc, tension, là, vous voyez sur le schéma, par exemple, que j'ai tension, rigidité qui sont dans le rouge. Donc, j'ai une très bonne tension, 12,7, c'est correct. Mais l'équilibre électrique de mon cœur n'est pas bon, en fait. J'ai, depuis toute petite, une légère arythmie cardiaque et un léger souffle au cœur. Donc, effectivement, il ressort là. On a les petits points qui sont dans le rouge. Et donc, ça, c'est quand c'est dans le rouge comme ça, c'est qu'il y a un déséquilibre électrique au niveau du cœur. Donc, ça peut vous inviter justement à consulter un cardio. Et la pression sanguine, voilà, savoir si elle est bonne ou pas. Qui a régulièrement 200 tensions le matin, la montre pourrait-elle aider à comprendre ce qui se passe, sachant qu'aucun médecin ne trouve la solution à ce problème? Il faut tester. Encore une fois, la montre, il faut vraiment prendre cet outil-là comme apprendre à vous connaître. Donc, effectivement, vous faites un scan le matin. Pour une personne qui aurait 200 de tension le matin, donc 20 quelque chose de tension, effectivement, il y a un déséquilibre quelque part. Maintenant, où? Eh bien, en surveillant les paramètres, en regardant ce qui ne va pas, en regardant à différents moments de la journée, en regardant ce qu'on fait, en observant le HRV, la tension, l'évolution, le stress, etc., eh bien, on va pouvoir commencer à essayer de déterminer d'où ça vient. Et derrière, on a les programmes qui vont être, les programmes qui vont être conseillés. Et donc, voilà comment ça ressort. Au niveau des programmes, on va pouvoir déterminer, parce que là, vous voyez, par exemple, moi, système de réponse au stress, si je reprends, mon stress est bon. Donc, le stress, je ne suis pas stressée, en fait, naturellement. Maintenant, si on me conseille les programmes stress et stress extrême, c'est peut-être que mon corps est stressé. Alors, pourquoi mon corps est stressé? Eh bien, je regarde les autres, équilibre hormonal. Donc, j'ai peut-être un déséquilibre, effectivement, de la thyroïde. Ça vaut le coup que j'aille faire des analyses de sang, peut-être. On me conseille équilibre et être dans les programmes Gold. C'est forcément qu'au niveau de mes systèmes du corps, j'ai des déséquilibres quelque part. Ou j'en sais rien. Mais on me conseille de faire équilibre, donc on va les rééquilibrer. Être, c'est l'équilibre mental. Donc effectivement, je traverse une période un peu pas évidente, donc c'est logique qu'on me demande de faire un rééquilibrage au niveau émotionnel. Et puis pureté. Peut-être j'ai un petit souci de toxines. Effectivement, depuis 30 ans que je prends des médicaments pour mes migraines, peut-être que le corps a besoin d'être nettoyé. Donc, on va entamer un nettoyage du corps, peut-être boire plus d'eau, peut-être faire un peu plus de sport, peut-être, voilà. Regardez tout ce qui est en lien avec le nettoyage du corps. Et donc, du coup, ces programmes-là, quand ils vont ressortir, ça va vraiment vous permettre de vous dire, tiens, j'ai ça, j'ai peut-être ça qui ne va pas. Peut-être il serait bien que je mette ça en place dans ma vie, et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment aller fouiller et puis observer. Aujourd'hui, vous faites 1, 2 scans dans la journée, vous voyez ce qui ressort.
Puis le lendemain, vous n'allez pas bien, refaites 1, 2 scans dans la journée et vous vous dites, tiens, entre les programmes d'hier et les programmes d'aujourd'hui, il y a ça qui est différent. Il y a ça, tiens, on me conseille ça aujourd'hui quand je ne vais pas bien et puis on ne me le conseillait pas hier quand j'allais bien. Donc, qu'est-ce que je vais mettre en place maintenant? Alors, je vais faire les programmes qu'on me conseille déjà avec le Healy, pas avec la montre, avec le Healy. Et peut-être que justement, déjà, les programmes vont réguler quelque chose. Et puis, quand j'aurai fait les programmes 1 semaine, 2 semaines, peut-être 3 semaines, je vais refaire des scans et peut-être ça ne sortira plus alors que ça sortait avant. Donc, vous allez pouvoir vraiment jongler, ajuster, mieux vous connaître et reprendre votre santé en main, en fait. C'est vraiment l'objectif de Healy, que ce soit les fréquences de base, le module résonance, la montre qui est là pour vraiment vous montrer comment vous fonctionnez. Tous ces programmes-là qui sont mis à votre disposition, c'est tout simplement pour reprendre votre santé en main, revoir comment vous fonctionnez et puis faire attention, comme le disait Evelyne dans la précédente visio, on a tous des petits soucis et puis on veut tous ne pas les voir et puis on les cache et puis on a une douleur là, donc on va prendre un cachet pour cacher la douleur. Au final, qu'est-ce qu'on fait? On masque le signal. Et à force de masquer le signal, votre corps qui vous envoie un signal, si vous ne l'écoutez pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter le signal. Et puis, le petit médicament que vous prenez ne fera plus effet parce que votre corps, il a quelque chose à vous dire. Et en fait, la montre va permettre d'écouter votre corps, de l'écouter vraiment et à l'instant T, c'est-à-dire que vraiment, à tout moment, vous pouvez refaire un scan. Ça prend 1 minute 50. Vous mettez le doigt 1 minute 50 sur la montre. En plus, ça vous permet de vous poser un petit peu. Et voilà, et vous avez tout qui ressort. Donc, la montre est vraiment là pour ça. Hop là, ok. Donc ça, on va y venir. Alors, avec la montre, effectivement, vous avez des petits programmes. Healy a vraiment conçu son système, comme on dit souvent, comme un environnement. C'est-à-dire que le Healy, le boîtier, est là pour générer les fréquences. Vous avez l'advisor dont on a beaucoup parlé aussi, qui est là pour vous donner des conseils et relié à la base de données des thérapeutes, qui va faire ressortir les programmes conseillés par rapport à tel ou tel type de pathologie que vous n'avez pas, ou par curiosité, vous voulez savoir, qui va vous conseiller même jusqu'à la liste des nutriments que vous pouvez manger par rapport à tout ce que vous avez en allergie, etc. La montre, elle, a un petit abonnement qui est sympathique, qui est relié à elle, qui s'appelle le connecteur. Le connecteur, c'est un petit abonnement qui vous donnera 3 pages de programmes supplémentaires qui seront liés à la régulation cardiovasculaire, du stress, du HRV, de tout ça. Donc, c'est un petit connecteur, il coûte 23 € par mois, l'abonnement, il me semble, de mémoire. Et ce connecteur va aussi vous permettre en fait de démarrer les programmes directement via l'application de la Healy Watch. Là, vous avez les programmes à l'écran. Si vous avez le connecteur, vous cliquez sur la petite case, tac, ça ouvre l'application Healy et directement la page concernée, le programme concerné même. Donc, vous n'avez plus qu'à mettre les bracelets ou les pinces d'oreille et lancer votre programme. Si vous n'avez pas le connecteur, vous coupez l'application de la Watch, vous démarrez l'application du Healy et vous allez chercher vous-même le programme. C'est tout à fait faisable également, mais c'est vrai que ça facilite en fait la communication. Tu vas montrer les points rouges ou bleus. Je n'ai pas montré de points rouges ou bleus, celle-ci, le Healy Connect. Alors, Marie, en fait, il faut cliquer. On va rentrer après dans l'application. Je vais vous montrer rapidement. Voilà. Donc, le connecteur qui est très sympathique, qui peut être utile et surtout si vous avez des déséquilibres au niveau cardio. Donc, c'est les programmes qu'on voit là, Healy Watch et Digital Nutrition. Donc, ce n'est pas l'abonnement de Digital Nutrition, c'est vraiment uniquement la page du connecteur qui est en Digital Nutrition, qui est là pour réguler les déséquilibres des paramètres pris par la montre. Donc, j'en profite un petit peu aussi pour vous dire qu'on est toujours en période de promotion jusqu'au 30 avril. Si vous voulez prendre la montre et le Healy, voilà, sachez qu'actuellement, vous achetez le Healy au prix du pack inférieur. Donc, c'est très avantageux. Je voulais quand même vous le rappeler aujourd'hui. Avant le 30 avril, n'hésitez pas. Voilà, ça vaut le coup. Petite fonction également, avant de rentrer dans la démo. Fonction SOS.
Donc ça, c'est très sympathique. Moi, j'ai des personnes qui utilisent la montre depuis, enfin, qui ont plus de 80 ans et qui l'utilisent. Ça se fait très bien, c'est très intuitif. La montre, non, n'est pas en promotion, malheureusement, pas encore. Peut-être une prochaine. Et pourquoi ils l'utilisent? Parce que tout simplement, alors j'ai une personne, entre autres, à laquelle je pense, qui a plus de 80 ans et qui a été voilà, diagnostiquée d'une pathologie et qui n'osait plus sortir de chez elle de peur de faire un malaise. Et en fait, la montre permet d'envoyer un SOS et permet de programmer jusqu'à 3 personnes dans votre application. Et si vous avez un malaise, vous pouvez envoyer un SOS jusqu'à ces 3 personnes géolocalisées. C'est-à-dire que voilà, vous appuyez sur l'écran, ça envoie le SOS, la personne qui est programmée reçoit un SMS avec les coordonnées GPS. Et donc, du coup, ça peut permettre à des personnes âgées qui n'osent plus trop sortir d'être rassurées. Hein. Maintenant, moi, cette dame peut se balader toute seule et elle est super rassurée parce qu'elle sait, elle a testé, son mari reçoit au cas où, donc voilà. Et ça peut également servir aux sportifs, aux skieurs, aux personnes qui font de l'équitation, qui partent souvent seuls et qui, malheureusement, ça peut arriver un accident. On ne peut pas prévenir personne, on n'a pas de réseau ou autre. Et ben, on peut envoyer un SOS géolocalisé à 3 personnes. Donc, ça, c'est intéressant. Ça peut remplacer la présence verte, ça peut remplacer pas mal de choses. Donc, voilà, une petite fonction qui est intégrée à la montre qui est très intéressante également. Alors, on en vient un petit peu aux particularités de la montre. Donc, pour l'acquérir, tout simplement, vous êtes nouveau client, vous demandez à la personne qui vous a invité son lien pour commander sur sa boutique, créer votre compte. Vous êtes déjà client ou membre, il suffit d'aller dans votre propre boutique pour l'acheter. Elle coûte 240 € de mémoire. Après, vous avez un pack avec le connecteur, dont je ne vous donnerai pas le prix là. Je ne l'ai pas en tête. Et vous avez un pack également qui comprend plusieurs abonnements, qui est un petit peu plus cher, mais dont les abonnements sont pour 3 mois. Donc, qui vous permet de tester la nutrition digitale, le connecteur et également l'advisor, qui est le coach, en fait, les conseils au niveau du lit. Donc, qui est très intéressant aussi. 23 €. Hop. Oui, c'est possible de détecter une allergie alimentaire. Il m'a déjà sorti au niveau des programmes intolérance alimentaire. Donc, en fait, la montre peut faire ressortir tous les programmes qui sont enregistrés dans le e-lit. Donc, les plus de 120 programmes qui existent peuvent ressortir au niveau des scans. Donc, il vous faut un Bluetooth 4.2 minimum. Voilà, ça, c'est vraiment les caractéristiques basiques. La montre est résistante à l'eau, hein, elle passe sous la douche, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas osé tester en piscine, mais logiquement, il n'y a pas de problème. Alors, au niveau de la montre, souvent, les personnes me demandent comment on la détache, comment on la charge. Donc, vous voyez qu'elle est très fine. Hein. J'ai le bracelet Eli et la montre. J'ai un poignet qui est assez fin et ça rentre parfaitement. Donc, pour la charger, tout simplement, vous déconnectez comme ceci. Voilà. Vous enlevez les bracelets, vous pouvez enlever même les deux côtés, ça ne pose pas de souci. Quand vous la recevez, les bracelets sont un peu durs quand c'est neuf. Il ne faut pas hésiter à forcer un petit peu, mais toujours pas en tirant droit. Hein. Si vous tirez droit, ça ne s'enlève pas. Hein. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment casser comme si voilà, vous cassiez quelque chose et ça part tout seul. Après, vous voyez qu'il y a deux petites plaquettes, donc vous mettez ça dans une prise USB. Si vous n'avez pas de chargeur, vous mettez dans la prise USB d'un ordinateur portable, dans n'importe quelle prise USB, il n'y a aucun souci, ça va charger. Voilà, et puis ça se remet. Donc, effectivement, il y a une étanchéité qui est complète. Vous n'avez pas de prise. Le bracelet fait office d'étanchéité. On peut prendre sa douche. Oui, vous pouvez prendre votre douche avec la montre, ça ne pose aucun souci. Il faudrait mettre plein écran en relevant le partage. En enlevant le partage. Hop, oui, je peux faire ça aussi. Hop, ouais, c'était ma dernière slide. Je vais vous remettre en plein écran. Je regarde juste s'il y a d'autres questions. Prendre sa douche avec. Voilà, l'abonnement. Ok, on a vu ça. Promo aussi sur la montre. Non. Les points rouges et les points bleus. Alors, je vous propose d'arrêter effectivement le partage.
du slide. Alors, si vous me voyez en plein écran, moi je ne me vois pas en plein écran, mais je sais que je dois avoir mal résolu mon écran, mais ce n'est pas grave. Donc, vous avez au niveau de la montre, voilà, vous cassez en fait la montre. On me demande souvent, je vais essayer de le faire plus doucement, mais vous voyez, il suffit de casser en biais la montre. Tac. Et là, vous mettez ça dans la prise USB. Aussi simple que ça. Ça évite les câbles, ça évite tout. Donc ça, c'est, je trouve ça que c'est un côté assez pratique. C'est assez pratique. Ouais, c'est bon, tout va bien. Ça marche. Moi, je ne me vois pas, mais ce n'est pas grave. Le principal, c'est que vous voyez. Alors, je vais vous repartager l'écran, mais en rentrant cette fois dans l'application directement, si mon système veut bien le faire. Et je vais vous montrer, entre autres fois, avec la question de Marie, comment... Alors, partager l'écran. Hop. Tac. Voilà. Et on va essayer de passer ça en plein écran et ça devrait fonctionner. Super. Voilà. Donc la montre, tout simplement, vous chargez l'application. Hein, vous avez 4 applications chez Illy. Donc là, Illy avec le point rose, qui est l'application de base pour les fréquences en micro-courant. Éteindre la montre. Si on peut l'éteindre, la montre sur l'écran, vous avez Power Off. Alors, hop, hop, tac, tac, tac. Dans les paramètres, en fait, quand vous rentrez là, tac, vous avez Sleep Mode. Et en descendant, voilà. Si vous voyez ma vidéo, vous avez Power Off. Voilà, vous cliquez dessus et vous l'éteignez. Donc ça, hop, et c'est mon téléphone qui s'est éteint entre-temps. Donc voilà, vous avez 4 applications sur le Illy. Le Illy point rose, programme de micro-courant. Le Illy point bleu, le programme pour le résonance. La Illy Watch et le Illy Advisor qui est les coachs, enfin l'application coach qui vous donne les conseils. Donc on va démarrer la Illy Watch. Vous avez toujours le petit avertissement qui vous dit bien qu'il faut consulter un médecin s'il y a un souci. Donc voilà. Et donc, vous rentrez dans l'application. Donc, sur cette application, vous avez une page d'accueil qui est très claire, le nombre de pas, les calories, les kilomètres. Alors aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup marché puisque j'étais devant les visios toute la journée. Votre battement du cœur, la durée de l'entraînement, etc. Le fameux HRV sur lequel on peut cliquer. Et donc là, vous voyez qu'aujourd'hui, il est à 28. Si je veux passer hier, il était à 28 aussi. Ah non, il était à 20. Il me dit mauvais, vous voyez. Voilà. Donc le HRV, j'ai encore un souci de régulation. Vous pouvez passer sur la semaine, sur le mois. Voilà. Donc ça, hop, vous pouvez cliquer dessus. Le sommeil, on peut cliquer dessus aussi. Donc vous voyez que cette nuit, je n'ai pas beaucoup dormi. Qualité du sommeil que 3 étoiles. Et quand on descend dans l'application, voilà, j'ai dormi que 4 heures cette nuit. Voilà, j'avais des choses à faire hier soir et je me suis couchée extrêmement tard. Donc là, voilà, vous allez avoir donc, tout le détail du sommeil. Vous voyez qu'en 4 heures, j'ai quand même dormi 1h55 de sommeil profond. Et ça, je m'en félicite parce que c'est quelque chose qui s'est extrêmement régulé chez moi grâce à Illy. Et donc, voilà. Hop, vous avez tous vos paramètres. Le cœur pendant le sommeil. Donc là, un battement moyen de 80, 70, assez régulier. Vous pouvez jongler effectivement sur les différentes nuits. Donc la nuit dernière, voilà, j'ai dormi un peu plus. Hop, je peux regarder. Par contre, comme je vous disais, voilà, je détecte que effectivement, première partie de ma nuit, j'ai le cœur qui a battu à 122 battements par minute durant mon sommeil. Donc voilà, on peut se demander pourquoi. Pourtant, j'ai très bien dormi. Donc voilà, il a dû se passer quelque chose. J'ai dû avoir un rêve un peu étrange. On peut passer sur la semaine, où là, on va voir effectivement les paramètres de la semaine et l'évolution. On peut passer sur le mois, où on va voir effectivement, pareil, l'évolution et les paramètres du sommeil. Donc là, le sommeil, vous voyez, c'est assez facile, assez ludique. Ensuite, donc, vous avez ici, sur le bien-être, en bas,
les paramètres de scan. Donc, quand vous avez réalisé un scan, vous avez le conseil des programmes, votre BRA, c'est-à-dire que là, le PDF est généré au niveau du cardio. La fréquence cardiaque, alors, c'est pas que mon cœur s'est arrêté à 8 heures, c'est que j'ai mis ma montre à charger, voilà, pour être sûr d'avoir de la batterie. Le HRV et le stress. Donc là, petite page d'accueil de votre bien-être. En descendant, vous pouvez jongler sur les jours. Vous voyez les cercles rouges, c'est les jours où j'ai fait des scans. Je ne suis pas très bonne élève. Si je passe, voilà, hier, pareil, vous allez avoir mon cœur. Vous allez avoir, donc là, on voit pendant le sommeil, hein, on retrouve les paramètres, hein, on voit que c'est bien en relation. Le HRV, le stress et les programmes. Et donc, vous avez, ça va répondre à ta question, Marie, vous avez le marqué Illy Connect en haut. Donc, on va cliquer dessus et c'est là qu'on va retrouver les petits points rouges et bleus. Donc, dans Illy Connect, voilà, vous avez vos petits paramètres. Vous pouvez effectivement choisir le pack du Illy que vous avez. Si je mets en Gold, c'est les programmes Gold qui me seront conseillés. J'ai qu'un Gold et j'aimerais savoir, par exemple, si il serait intéressant que je passe à Holistic Plus, je mets Holistic Plus et je vois la différence des programmes qui me sont conseillés. Donc, ça peut être aussi intéressant pour savoir si vous avez besoin ou non de faire évoluer votre ILI. Et les programmes du connecteur qui sont conseillés. La page des méridiens. Voilà. Donc là, actuellement, c'est la vessie. Là, c'est en français, c'est plus sympa. Et vous avez une ventilation des programmes qui se fait également. Donc, les programmes conseillés, après, l'application va vous conseiller de les faire jour 1, jour 2, jour 3. Quel programme je dois faire? Voilà. Donc, vous avez une ventilation également logique dans votre semaine. Donc, ça, le bouton BRA en bas, hop, on rentre dessus. Il me demande de faire un scan. Alors, c'est un peu mal cadré, il y a une mise à jour, ils vont recadrer ça, je suppose. 1 minute 50, 5 minutes ou 7 minutes 50. Plus le scan est long, plus c'est pertinent. Les entraînements au niveau sportif, donc voilà, vous pouvez choisir vos sports. Je rentre dans les petites options, hop, je peux choisir mes couleurs par rapport au sport. Et puis, quand vous faites du sport, ce qui, comme vous le voyez, n'est pas vraiment mon cas, vous avez des petits traits de couleurs sur tous les jours. Donc, je vais cliquer sur le seul jour où j'ai testé pour vous, voilà. Et donc, du coup, on a les détails qui ressortent. Et sur les détails qui ressortent, je clique dessus. Et voilà, on a tout le détail, le rapport d'activité, comment le sport s'est déroulé, et ainsi de suite. Et enfin, les paramètres. Donc, rentrez bien vos données personnelles. Tout simplement, pourquoi? Parce que les nombres de pas, etc., sont calculés en fonction de votre poids, votre taille. Quelqu'un de plus grand fait des pas plus grands, donc forcément, il en fera moins. Les contacts d'urgence sont à programmer ici pour la fonction SOS. Et puis, mon Illy Watch, vous avez tout le paramétrage de votre montre qui se trouve ici. Le niveau de luminosité, voilà, on peut choisir. La sensibilité du bracelet, vous pouvez même choisir l'affichage. Voilà, style du cadran de la montre, vous avez 4 affichages différents programmables. À quel poignet on le porte. La notification des messages, qu'est-ce que vous voulez recevoir sur votre montre. Voilà, vous avez tout. Et voilà, le mode nuit également. Vous pouvez programmer un mode nuit où justement elle s'arrête automatiquement pour ne pas être dérangée par la luminosité, que quand vous bougez le poignet, elle ne s'allume pas. Donc vous voyez, moi je l'ai programmé de minuit à 7h30. Donc là, je peux bouger autant que je veux, la nuit, elle ne s'allumera pas. Voilà, donc vous avez tout. Vous pouvez prendre une photo. Hein, donc là, voilà, ça démarre l'appareil photo. À distance, et donc sur la montre, vous avez le bouton qui apparaît. Voilà, donc vous avez absolument toute la gestion de votre montre qui se trouve ici. La réinitialisation, si vous transmettez la montre à quelqu'un d'autre ou si vous voulez redémarrer tout à zéro. Et information, vous avez également tous les documents de l'application. Voilà ce que je peux vous dire sur la Illy Watch. C'est vraiment un outil qui va vous permettre de mieux vous connaître, de vraiment approfondir votre fonctionnement et puis de détecter. Moi, j'ai pu détecter, par exemple, c'est une petite anecdote que je raconte souvent, mais j'ai détecté que j'étais allergique aux carottes. Tout simplement pourquoi? Parce que à chaque fois que je mangeais des carottes, j'avais une crise de migraine. Donc, j'ai fait mes scans, etc.
et après les repas. Et effectivement, au fur et à mesure, allergie alimentaire qui ressortait, et donc du coup, enfin, intolérance alimentaire. Et donc du coup, voilà, ça vous permet vraiment d'affiner, d'aller chercher plus loin, de comprendre ce qui ne va pas, et de pouvoir surtout y remédier. Et de vraiment reprendre votre santé en main et de vous gérer, en fait, de mieux vous écouter, de faire plus attention aux petits signes, en vous disant, bah non, là, je ne laisse pas courir ce petit signe, je vais faire un scan, je vais voir ce qui ressort. Et du coup, l'utiliser au quotidien va vraiment vous permettre d'aller vraiment connaître votre corps, et c'est son but. Et après, avec le Healy, de pouvoir utiliser les programmes qui vous sont conseillés pour réguler ces paramètres physiques, en fait. Voilà, si vous avez encore quelques questions, j'ai encore une petite minute pour répondre à une ou deux questions. Pas pu le replay, tout est en replay, sera enregistré sur, voilà, merci Elisabeth. Les replays sont en live sur Facebook, donc à la fin de la journée, le replay sera disponible. Les Zooms aussi, normalement, on devrait enregistrer. Fonction réveil, oui, tout à fait. Alors, j'en ai pas parlé. La montre, c'est une montre connectée, donc elle a toutes les fonctions d'une montre, c'est-à-dire l'heure. Vous pouvez régler autant de paramètres de réveil que vous souhaitez. Vous pouvez mettre 15 alarmes si vous voulez 15 alarmes. Vous avez même 4 catégories. Donc l'alarme, c'est une vibration, c'est pas un son. Donc c'est assez sympathique parce que, par exemple, moi pour les migraines, je ne peux pas mettre un réveil trop fort parce que du coup, le stress du réveil me déclenche une crise. Et en fait, la montre réveille en douceur, c'est-à-dire qu'elle va se mettre à vibrer à l'heure où vous avez programmé, et vous réglez en fait la vibration, si vous voulez une faible vibration, une plus forte. Et donc, du coup, elle vous réveille tout doucement en fait à votre rythme. Donc, fonction réveil, bien entendu. Fonction pour vous êtes assis depuis trop longtemps, il faut aller marcher, il faut respirer, il faut voilà. Vous pouvez régler plein de petites choses comme ça, de petits rappels qui sont très sympas. La montre, plus vous allez la porter, plus elle va être précise en fait, puisque l'intelligence artificielle qui est gravée dedans va apprendre à vous connaître. Donc du coup, le fait qu'elle apprenne à vous connaître, plus vous la portez, plus elle apprend à vous connaître. Et donc, plus elle va être juste aussi dans les programmes, dans l'ajustement des programmes qu'elle vous conseille, dans le fait qu'elle va sonner SOS parce qu'aujourd'hui, votre cardio n'est pas comme d'habitude, et ainsi de suite. Donc, bien sûr, il faut la porter. La nuit aussi. Alors, je sais que ça dérange des personnes. Quelque chose que je n'ai pas dit également, moi, je suis une grande allergique. Je n'ai absolument aucune allergie au bracelet. Le bracelet est fait en matériel médical, très certainement. Mais il n'y a aucune allergie, alors que normalement, une montre bracelet plastique, je ne peux absolument pas les porter puisque je fais de l'eczéma en dessous au bout de 2 jours. Celle-ci, je la porte depuis plus d'1 an et je n'ai jamais eu une seule rougeur. Donc, n'hésitez pas, vraiment, voilà, il n'y a aucun problème à la porter. Alors, j'ai forfait nutrition, on peut prendre la montre et le connecteur sans la nutrition. Oui, on peut prendre la montre et le connecteur sans la nutrition. Tout est modulable chez Healy, vous pouvez prendre n'importe quoi. Voilà. Et puis, je vais clôturer sur ça. Bracelet réglable comme une montre. J'ai un poignet très fin aussi. Et puis, je vais repasser sur ces belles paroles, la parole à Stéphane qui vient d'arriver. Et